Les amis, dans cette leçon, je vais vous présenter 10 expressions avec lesquelles vous pourrez défendre une argumentation si par exemple vous passez un examen du type DALF C1 ou C2, vous allez comprendre, soit tout simplement pour améliorer votre français et montrer à votre interlocuteur, quel qu'il soit, que vous la maîtrisez cette langue française. Alors vous allez le voir, ce sont des expressions que vous avez rarement entendues, je pense. Vous me direz, vous confirmerez dans les commentaires. Mais en fait, ces expressions, vous pouvez les utiliser comme mots de liaison pour articuler vos phrases, pour articuler votre argumentation, votre discours. Vous allez comprendre, on commence tout de suite par la première. Si je vous dis la partie émergée de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg, je m'explique. La partie émergée, c'est celle qui est en dehors de la mer, en dehors de l'eau. La partie immergée, c'est celle qui est sous l'eau, qui est dans l'eau. D'accord ? Quand on parle de la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie visible. Jusque-là, vous me suivez. Vous savez certainement qu'un iceberg, il est, je ne sais plus, 7 ou 8 fois plus gros dans sa partie immergée, sous l'eau. C'est-à-dire que ce que l'on voit d'un iceberg, c'est la partie la plus petite. Eh bien, si l'on se sert de cette image pour parler d'un problème, d'une situation difficile, d'une situation compliquée, on pourra dire que la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie visible du problème, mais qu'en réalité, le problème est beaucoup plus important qu'on ne l'imagine. Si je fais un parallèle, je prends juste l'actualité aujourd'hui en France, ok ? Il y a beaucoup de manifestations suite à des réformes de retraite, etc. Si je me sers de cette expression comme exemple en disant que tous les manifestants dans la rue, finalement, en France, eh bien, ces manifestants, ces grèves régulières, ce n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Sous-entendu, il y a des problèmes beaucoup plus profonds et beaucoup plus importants dans le pays. Encore plus importants, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que cette réforme contre laquelle les gens manifestent dans les rues, eh bien, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible. On voit les gens dans la rue, ok ? Mais en fait, c'est le pays en entier qui ne va pas très bien. Le problème est beaucoup plus profond. Voilà, ça fait un lien entre plusieurs arguments, entre un sujet et des exemples, d'accord ? Donc à utiliser, pas à volonté, mais au bon moment, au bon endroit dans la phrase, dans la construction de l'argumentation, et le résultat sera génialissime. La partie émergée de l'iceberg. Et ce n'est que le premier exemple, j'en ai encore 9 autres, les amis. C'est parti pour la seconde. Lancer un pavé dans la mare. Lancer un pavé dans la mare. Alors, c'est le genre d'expression qu'on peut entendre dans les médias, par exemple, dans les journaux, papier ou télévisés. On dit une mare à canards, ce petit étang d'eau où les canards barbotent et se promènent. C'est très calme, on entend les oiseaux qui chantent, etc. On imagine une mare comme ça, avec les canards, très calme. Si vous prenez un pavé c'est un énorme caillou, ok ? On prend un pavé comme ça qui fait, 4 kilos, et on le jette comme ça dans la mare. Déjà, le canard, il va s'envoler, il va partir à des kilomètres tellement il a eu peur. Mais en fait, c'est une image, encore une fois. Jeter un pavé dans la mare, ça veut dire, concrètement, créer un scandale. Ça veut dire perturber une situation tranquille, qui était tranquille, mais on a jeté un pavé dans la mare, et là, on perturbe tout le monde et ça crée un scandale. C'est le but de la démarche. Par exemple, des déclarations dans la presse. On entend souvent ça aux informations. Tel politique a fait telle déclaration dans la presse et alors là, il a clairement jeté un pavé dans la mare. Ça veut dire que, ça y est, le scandale était lancé. Je ne le répéterai jamais assez, mais celle-ci aussi, si vous l'utilisez, c'est franchement la classe, les amis. Et on n'en est seulement qu'à la deuxième. C'est parti pour la troisième. Alors, de but en blanc. De but en blanc. Ne cherchez pas à traduire littéralement, vous perdrez votre temps. Celle-ci, il faut la prendre par cœur. Tout simplement, de but en blanc, vous vous en servez comme d'un adverbe. De but en blanc, ça veut dire brusquement, de manière très directe,
sans préavis, sans prévenir personne. Il nous a dit ça comme ça, il a fait cette déclaration de but en blanc. Ça veut dire il a surpris tout le monde. Tout le monde a été choqué. C'était une déclaration qui n'était absolument pas prévue. Il a balancé ça, il a balancé cette information comme ça, de but en blanc. C'est excellent cette expression aussi. Apprenez-la par cœur, de but en blanc. Et ne cherchez pas à la traduire littéralement. Ça veut dire brusquement, de manière très directe. C'est du langage relativement soutenu. Une quatrième expression que je vous conseille vivement d'utiliser dans vos discours, dans vos argumentations, dans vos conversations avec vos amis, vos collègues francophones, si vous voulez, à petite dose quand même, au bon endroit, au bon moment, je vous ai dit, avec finesse, ces expressions, il faut les utiliser. La quatrième, c'est appliquer ou faire la politique de l'autruche. Appliquer la politique de l'autruche. Encore une fois, c'est une image. On imagine une autruche. Eh bien, une autruche, vous avez tous cette image en tête, j'imagine. Quand ça se cache, ça plante la tête dans le sol, ok, et ça se cache et ça se dit « je suis tranquille, je suis caché ». Mais seulement, on la voit, il y a juste sa tête qui est cachée dans le sol. Eh bien, faire la politique de l'autruche ou appliquer la politique de l'autruche, c'est la même chose. Ça veut dire refuser d'affronter le problème, refuser de voir le danger, refuser en quelque sorte de voir la vérité en face. Faire la politique de l'autruche, ça veut dire que on le sait tout à fait qu'il y a un problème, mais on ne veut pas l'affronter. On refuse de l'affronter, mais on le sait qu'il y a un problème. On en est conscient. On peut parler encore une fois des politiciens, qui font, sur certains sujets, très souvent la politique de l'autruche. Ça veut dire que oui, je sais qu'il y a un problème, mais hop, je me cache la tête, je me cache sous la table, comme on dirait, et puis en fait, tout le monde me voit, mais voilà, tout le monde voit aussi que je refuse d'affronter le problème. Eh bien, cette personne, elle fait la politique de l'autruche. Elle applique la politique de l'autruche. Attention, j'ai peut-être pris un mauvais exemple, ça ne fonctionne pas uniquement qu'avec les politiciens, on est d'accord. N'importe qui refuse d'affronter un problème, on peut dire de cette personne qu'elle applique la politique de l'autruche. Elle fait comme une autruche, c'est-à-dire qu'elle cache sa tête, elle croit qu'on la voit pas, mais on la voit très bien en train de se cacher pour ne pas affronter la réalité. La cinquième expression, faire un tabac. Faire un tabac, comme du tabac. Ne cherchez pas l'origine, ne cherchez pas à traduire cette expression non plus. Ça s'écrit pareil, ça s'écrit comme du tabac, ok. Faire un tabac, ça veut dire avoir beaucoup de succès, rencontrer le succès. On pouvait dire d'une manière courante qu'une chanson, par exemple, ah oui, cette chanson-là, dans les années 60, elle a fait un tabac, cette chanson. Ça, on peut l'entendre très souvent. Cette chanson a fait un tabac il y a quelques années. Mais d'une manière imagée, et pour apporter une petite touche d'humour, en quelque sorte, si vous êtes devant un jury, par exemple, eh bien, vous pouvez parler d'une idée, d'une réforme, par exemple, la réforme gouvernementale a fait un tabac dans le milieu hospitalier. Ne surtout pas comparer avec l'actualité du jour en France. C'est juste un exemple qui me vient en tête, d'accord ? C'est pour que vous compreniez la façon un petit peu imagée avec laquelle j'utilise cette expression. La réforme gouvernementale, la réforme du gouvernement, a fait un tabac dans le milieu hospitalier. Ça veut dire que tous les employés du milieu hospitalier étaient très satisfaits de cette réforme. Cette réforme, voyez, on construit la phrase à l'envers, cette réforme a fait un tabac dans le milieu hospitalier, a rencontré le succès, a eu beaucoup de succès, a utilisé celle-ci à très petite dose, mais dans votre argumentation, vous la glissez une fois pour parler de quelque chose qui a rencontré le succès, pas un chanteur, ni un acteur, pas le succès dans le sens célébrité, le succès dans le sens la satisfaction du destinataire, des personnes concernées. Utilisez-la et vous ferez un tabac auprès de votre jury. Le sixième exemple, sixième expression, laisser sur le carreau. Laisser sur le carreau. Alors le carreau, on imagine des carreaux au sol. On va faire simple, on va pas chercher l'origine de l'expression, c'est pas le but de cette leçon. À la base, ça voulait dire laisser pour mort ou blessé au sol après une lutte. On imagine des soldats qui sont comme ça laissés sur le carreau.
ok, après un combat. Sauf que là, de manière imagée, on va imaginer un combat, mais pas un combat physique, hein, pas la guerre, pas voilà, mais plutôt, par exemple, encore une fois, des grévistes. Pourquoi pas? C'est le parfait exemple. Laissés sur le carreau. Alors, cette réforme dont je vous parlais dans l'exemple précédent, elle a fait un tabac dans le milieu hospitalier. En revanche, elle a laissé un bon nombre d'employés sur le carreau. Ça veut dire qu'ils ont été un petit peu abandonnés, ces employés-là, dans une situation qui était difficile. Et on les a abandonnés comme ça. La réforme, elle ne vous concerne pas. Eh ben, débrouillez-vous. Tant pis pour vous. Une réforme, des décisions comme ça peuvent laisser des personnes sur le carreau. Laisser sur le carreau, ça veut dire abandonner dans une situation difficile. Alors, à vous de l'adapter au bon contexte, à vous de savoir si vous pouvez l'appliquer selon le texte que vous étudiez ou selon la discussion que vous êtes en train d'avoir avec vos amis francophones. N'hésitez pas à l'utiliser, cette expression « laisser sur le carreau ». C'est pas du langage très soutenu, hein, on n'est pas dans les hautes sphères de l'Académie française de je ne sais quoi, non, mais en revanche, c'est une expression fine et précise selon le contexte, vous avez compris la définition, qu'il faut employer au bon moment, au bon endroit. Et là, bingo! Moi, je n'ai jamais entendu une personne non native me sortir cette expression. Donc, allez-y, surprenez-moi, surprenez vos interlocuteurs. La 7e expression, quand on dit que quelque chose est à double tranchant, hein, on imagine 2 couteaux, par exemple. Il y en a le premier qui coupe, et puis attention au deuxième. Quelque chose qui est à double tranchant, c'est quelque chose qui peut avoir un effet négatif en retour, qui n'était pas forcément attendu, ou qui peut être considéré de 2 façons un petit peu contradictoires. Le succès de la réforme, hein, encore une fois, du gouvernement, attention, parce que elle peut être à double tranchant. Ça veut dire que vous savez qu'elle va satisfaire tel profil de personnes, mais attention, parce que c'est à double tranchant. D'autres vont certainement être très mécontents et le problème va grossir davantage, va prendre de l'ampleur. Okay, c'est à double tranchant de pousser cette réforme pour qu'elle soit acceptée, qu'elle soit validée, parce qu'on sait qu'on va en satisfaire certains, mais les autres, le problème va empirer. Donc c'est à double tranchant, attention. La 8e expression, c'est tiré par les cheveux. Hein, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça veut dire que c'est un raisonnement qui n'est pas vraiment logique. Hein, c'est un peu forcé comme raisonnement. Je ne sais pas pourquoi je reste dans les grèves. Hein, peut-être parce qu'hier, il y avait beaucoup de grèves en France. Admettons, c'est un exemple tout à fait approprié. S'il y a des grèves énormes dans tous les centres-villes de France, etc., pensez que d'envoyer des milliers de policiers dans les rues pour que les gens rentrent chez eux et aillent travailler le lendemain et qu'ils se taisent, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ça veut dire que c'est beau de rêver, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est une réflexion qui n'est pas du tout logique, en fait. C'est même totalement tiré par les cheveux. Okay, celui qui croit ça, là, il se trompe. C'est un peu bancal, ok, c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux, quoi. Non mais arrête, c'est tiré par les cheveux ce que tu me racontes là. Autant dans un contexte courant que dans un contexte d'argumentaire, d'une opinion qu'on défend, etc. Utilisez-la, les amis, c'est tiré par les cheveux. La 9e expression, très fine aussi, très précise, de fil en aiguille. Donc, un fil pour coudre et une aiguille pour coudre. De fil en aiguille, ça veut dire au fur et à mesure. Ça veut dire en passant d'une chose à une autre par voie d'enchaînement. Donc au fur et à mesure que les choses avancent, voilà, et bien de fil en aiguille, on avance vers tel déroulement, vers telle conséquence. De fil en aiguille, il se passe des événements, vous voyez, ça avance, on imagine un fil et une aiguille en train de coudre, c'est un petit peu l'image de cette expression, du tissu, voilà, un fil, une aiguille qui avance, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de fil, alors on remet du fil, peut-être qu'on change d'aiguille, de fil en aiguille, ça avance comme ça, parfois c'est un peu long, mais de fil en aiguille, le problème a pris de l'ampleur. Okay, toutes ces manifestations, au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, la situation a explosé. De fil en aiguille, okay, c'est pour marquer le plus souvent une conséquence. Encore une fois, c'est un excellent mot de liaison, expression de liaison dans votre argumentation. Okay, de fil en aiguille. La 10e et dernière pour aujourd'hui.
Donner du grain à moudre. Donner du grain à moudre. Alors, moudre, c'est un verbe qui, si on imagine un moulin, ok, dans les campagnes, hein, un moulin, c'est pour moudre avec le vent, hein, la grande hélice du moulin, ça sert à moudre le blé, les champs de blé, ok, eh bien le moulin, il va moudre le blé, vous voyez, donc il lui faut du grain, des grains de blé, et moudre, c'est écraser le blé et tout ça. Donner du grain à moudre, ça veut dire donner de la matière première. Donner du grain, c'est donner de la matière pour moudre, donc pour travailler en quelque sorte. Encore une fois, c'est une image, évidemment, vous avez compris. Donner du grain à moudre, ça veut dire donner l'occasion d'agir, de parler, de travailler. Les déclarations scandaleuses du politicien hier dans les médias a donné du grain à moudre à ses opposants. Dans une argumentation, dans les médias par exemple, un texte qui concerne des déclarations d'un politique ou d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise, etc. Eh bien, les déclarations, elles donnent du grain à moudre aux journalistes pour écrire des articles sur lui, etc., etc. Donner du grain à moudre. Voilà les amis, 10 expressions à utiliser. N'hésitez pas à m'en écrire en commentaire, je les lirai avec plaisir. Merci d'être resté jusque-là. Tous les liens sont en description comme d'habitude pour devenir membre de ma chaîne, pour devenir membre de ma page Patreon si vous le souhaitez, pour les cartes postales, les livres que je peux vous envoyer tous les mois, le lien PayPal, ceux qui veulent contribuer au projet Le Français by Alex. Et puis moi, d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur Le Français by Alex.